Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Mei Guang à l'antenne. Pour le décryptage d'aujourd'hui, nous allons parler du projet de système de divulgation des échanges religieux interdit 3. Nous serons en compagnie du professeur Zhang Jialing en relations internationales et affaires étrangères de l'université Tam Kang. Le 13 mars dernier, le président de la République Lai Ching-te a tenu une réunion de haut niveau concernant la sécurité nationale. Et à l'issue de cette réunion, Lai Ching-te a qualifié la Chine de force hostile étrangère et a surtout annoncé 17 stratégies pour faire face aux menaces de la sécurité nationale et de l'infiltration chinoise. Pour éviter cette infiltration visant la société taïwanaise, Lai Ching-te a notamment évoqué la nécessité de mettre en place un système de divulgation des échanges avec la Chine pour les responsables publics taïwanais à tous les niveaux, de manière à mieux assurer la transparence. Et ce système devrait s'appliquer également aux élus et aux fonctionnaires. Selon le président de la République, des mesures seront également prises pour que les échanges religieux, culturels, universitaires et éducatifs entre les deux rives restent dépolitisés et exempts de tout risque éventuel. Si les groupes religieux sont cités, c'est parce que de nombreux temples taïwanais, que ce soit bouddhistes ou taoïstes, ou encore de croyances populaires, ont pris leur origine depuis la Chine et que ces dernières années, Taïwan a déjà enregistré des cas où des groupes taïwanais religieux tentaient de constituer des organisations qui agissent pour la Chine ou encore des arrestations des Taïwanais en Chine. C'est ce qu'explique également Zhang Jialing en relations internationales et affaires étrangères de l'université Tam Kang. Récemment, il y a eu 2 événements. Tout d'abord, il y a eu les 3 fidèles de Iguantao arrêtés la semaine dernière. Ensuite, il y a eu 2 Taïwanais fidèles de la secte Moon qui ont également été arrêtés en Chine pour prosélytisme religieux. Ces 2 événements ont suscité l'attention des autorités taïwanaises qui souhaitent appliquer le système de divulgation des échanges obligatoires des fonctionnaires aux échanges religieux. L'objectif est de mieux maîtriser la situation des Taïwanais en Chine. Du point de vue de l'État, la protection de la vie et des biens des personnes relève de la responsabilité de l'État. Le ministère de l'Intérieur est en train de préparer des mesures relatives pour mettre en œuvre le système de divulgation des échanges religieux. À la suite des stratégies annoncées par le président de la République, la ministre de l'Intérieur Liu Shifang a déclaré que sur le principe d'égalité et de dignité, Taïwan reste ouvert à tous les groupes religieux chinois souhaitant venir sur l'île. Pour des groupes taïwanais qui souhaitent se déplacer à l'autre rive, pour des raisons de sécurité, Taïwan doit procéder à une étude préliminaire avant tout déplacement. Le ministère de l'Intérieur encourage les groupes à divulguer des informations sur leur déplacement. Le mot « encourager » ici est important pour le professeur Zhang Jialing qui appelle le gouvernement à être vigilant dans la mise en place de ce genre de système de divulgation des échanges du secteur privé. Même si je pense que c'est dans une bonne intention que le gouvernement a pris cette décision, il est nécessaire de réfléchir en prenant en compte l'histoire de l'évolution des échanges interdétroits. Avant 1987, Taïwan avait des politiques extrêmement strictes pour gérer les déplacements en Chine pour tout type d'échange. Mais avec la levée de la loi martiale en cette année-là, le gouvernement a commencé à adopter une position beaucoup plus ouverte. Et les deux rives ont largement multiplié les échanges. Mais depuis l'arrivée au pouvoir de l'ancienne présidente Tsai Ing-wen, la Chine a adopté une attitude beaucoup moins amicale envers Taïwan. Nous sommes arrivés à un point où le président Lai Ching-te tente d'adopter des mesures pour protéger les Taïwanais. Le système de divulgation des échanges religieux s'inscrit dans ce cadre. Je pense qu'il est plus facile d'appliquer ce système de divulgation pour les fonctionnaires souhaitant se rendre en Chine que pour la population en général. Après tout, Taïwan est un pays libre et démocratique qui permet à sa population de voyager librement partout dans le monde. La question de savoir comment intéresser les Taïwanais à divulguer leurs déplacements nécessite des réflexions approfondies.
Je pense qu'il ne faut pas rendre cette divulgation obligatoire, mais il est possible de faire des campagnes de sensibilisation pour encourager la population à le faire. Il est difficile de rendre obligatoire ce système de divulgation. Si aujourd'hui le gouvernement impose ce système aux échanges religieux, qu'en est-il pour les échanges académiques ou commerciaux? Nous ne pouvons pas appliquer ce système de divulgation à toute personne souhaitant se rendre en Chine, au risque de revenir à une situation extrêmement hostile entre les deux rives d'avant 1987. Je recommande ainsi vivement au gouvernement de ne pas rendre ce système obligatoire, ce qui est plus rationnel. La ministre de l'Intérieur, Liu Shifang, a d'ailleurs précisé qu'à l'heure actuelle, aucun amendement de loi n'est nécessaire. La ministre de l'Intérieur a évoqué une communication dans les deux sens au sujet des échanges religieux. Elle souhaite encadrer ces échanges et le système de divulgation des échanges sans amender la loi sur la protection des données personnelles. J'approuve cette position, puisque Taïwan possède déjà un comité consultatif religieux qui regroupe les dirigeants de toutes les confessions ainsi que des académiciens. Il est donc préférable de passer par ce comité pour faire passer le message sur la nécessité de divulguer les échanges. Cela représente une sorte de communication dans les deux sens. Ensuite, le gouvernement taïwanais possède également le département des affaires religieuses sous le ministère de l'Intérieur. Ce département dispose donc de la liste de tous les groupes religieux taïwanais. Les collectivités locales possèdent également toutes un bureau des affaires religieuses. Ce type de structure, que ce soit au niveau du gouvernement central ou des collectivités locales, est idéal pour une communication dans les deux sens. Pour les groupes religieux qui divulguent leurs déplacements en Chine, il sera beaucoup plus facile pour les autorités compétentes d'intervenir si quelque chose leur arrivait pendant leur séjour en Chine. En août 2024, le ministère de l'Intérieur avait reçu des informations fournies par des Taïwanais selon lesquelles un soi-disant groupe de jeunes taoïstes de la province de Taïwan circulait sur Internet afin de recruter des jeunes Taïwanais à rejoindre le groupe au nom des échanges religieux interdétroits. Ce groupe est soupçonné de coopérer avec le Parti communiste chinois afin de mener des activités de front uni à travers des événements d'échanges religieux entre les deux rives du détroit. Le Front uni est une stratégie politique qui n'a jamais cessé depuis l'époque de Mao Zedong. L'idée la plus simple de cette stratégie est de s'allier aux ennemis secondaires pour lutter contre l'ennemi principal. Donc, pour la Chine, l'ennemi principal est le gouvernement taïwanais, ce qui fait qu'elle va s'allier plutôt à la classe moyenne inférieure ou de la population en général, y compris des personnes du monde religieux ou du monde culturel, pour attaquer le gouvernement central. Cela veut dire que le gouvernement peut également contre-attaquer. Dans la plupart des cas, le Front uni mené par la Chine passe par attirer des Taïwanais par intérêt. Ainsi, des groupes religieux taïwanais peuvent être très bien accueillis une fois en Chine, qui peut aussi leur payer les billets d'avion. Je pense que les groupes religieux taïwanais doivent être avertis qu'il n'y a pas de séparation entre l'État et la religion en Chine. Il y a des facteurs politiques à tous les niveaux religieux, que ce soit les moines bouddhistes ou les prêtres taoïstes. Tous sont recrutés et payés par l'État. Cela est valable pour l'ensemble des 5 religions reconnues, y compris le catholicisme ou l'islam. Ainsi, dans le cas des groupes religieux taïwanais qui reçoivent des avantages proposés par la Chine et agissent pour faire la propagande au nom de la Chine ou constituer des organisations, bien entendu qu'il y a un souci de violation de la loi anti-infiltration. Il y a quelques années, j'avais effectué des visites en Chine. Le Parti communiste chinois m'avait proposé une grosse somme d'argent pour que j'étudie la situation de Falun Gong à Taïwan. J'ai dû refuser. Le monde universitaire ou religieux taïwanais doit être vigilant et sensible à toute tentative d'infiltration de la Chine. Dans le but de préserver la sécurité nationale, le gouvernement appelle tous les Taïwanais à être vigilants et prévoit de rendre des informations d'échange interdétroits plus transparentes. Or, tout système de divulgation des informations relevant des pratiques privées doit être tout de même
appliquée avec une extrême délicatesse pour une société libre et démocratique. Ainsi s'achève le décryptage de ce jour consacré au système de divulgation des échanges religieux interdétroits prévu par le gouvernement taïwanais. C'était Mei Guang pour Radio Taïwan International et je vous souhaite une excellente écoute à tous en compagnie de RTI.